t'apprends aussi. Oh, chocolaté. Alléluia. Gloire À Jésus. Autorité À Jésus. La domination À Jésus. La gloire À Jésus. Abat les Ismaélites. Abat. Abat les Ismaélites. Abat. Personne ne vous force à vous mettre du côté de l'enfant illégitime. C'est ça. Personne n'oblige personne à se réclamer de la descendance de la postérité de l'enfant bâtard. C'est ça. Parce qu'Abraham a eu deux enfants. Il y a Ismaël et puis il y a Isaac. Ismaël, c'est le fils de la femme qui est la servante de la maison. C'est le fils de la boniche. Et il est regardé comme étant un enfant bâtard. Cette histoire-là a existé des années, des millénaires avant que nous ne naissions aujourd'hui. Maintenant, ceux qui luttent pour être descendants de l'enfant de la femme esclave là, vous serez toujours frustrés. Parce que tel votre aïeux dont vous reconnaissez la été frustré, c'est comme ça que vous serez frustrés. Et vous serez toujours chassés. Parce qu'Ismaël a été chassé. Abat les Ismaélites. Abat. Salut. Et la gloire À Jésus. L'élévation À Jésus. Abat le catholicisme romain. Abat. La papauté. Abat. La papocratie. Abat. Abat le papisme. Abat. Abat les enfants du cœur. Abat. Les Saint-Viavés. Abat. Les scouts. Abat. Abat les Montrillards. Abat. Abat les soeurs catholiques. Abat. Abat la papauté. Abat. Les présidents des pasteurs. Abat. La fédération des églises. Abat. Confédération des églises. Abat. Abat les églises Sema. Abat. Roi universel des dieux. Abat. Les Timapa. Abat. Les Ouyesso. Abat. Et la gloire. À Jésus. Maranatha. Jésus le bien. Maranatha. Jésus le bien. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je voulais faire une précision avant de commencer. Il y a deux livres de foi dans lesquels se trouvent, en tout cas pour ma part, pour nous les chrétiens là, nos promesses se trouvent dans la Bible. Il y a plusieurs livres de foi, il y a plusieurs documents de foi, mais nous les chrétiens, le document que nous reconnaissons c'est la Bible. Amen. Et les promesses qui sont dans la Bible concernent les chrétiens. Maintenant toi, qui as ton document de foi, si les promesses qui sont dedans ne te suffisent pas, il faut nous réjouir. Parce qu'on ne peut pas suivre deux lieux à la fois. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Dans la Bible là, le fils d'Abraham reconnu par Dieu, c'est Isaac. C'est pas Ismaël. On va lire quelques passages avant de prendre les questions. Vous êtes là, vous allez vous fatiguer toujours, avoir toujours le comportement de votre aïeux, Ismaël, le barbare. Genèse chapitre 13. Genèse 13, le verset 14 à 17. Écoutez très bien Genèse 13, 14 à 17. L'Éternel dit à Abraham, Il est vrai qu'Ismaël est né avant Isaac. Mais Ismaël là n'était pas l'enfant de la promesse. Il n'est pas le fils légitime. Il n'est pas celui de qui devait partir la postérité d'Abraham qui devait peupler la terre et qui devait hériter de la sainteté suprême. Mais Ismaël là, quant à ce qui concerne la bénédiction de la terre, il a droit à ça. c'est ça. Parce que Dieu nourrit les méchants et nourrit les bons. C'est lui qui nourrit les serpents et qui nourrit aussi l'agneau. C'est lui qui donne à manger au lion et qui donne à manger aussi aux moutons. Dieu arrose tout le monde. Quand il pleut, la pluie tombe sur tout le monde. Mais en ce qui concerne l'accès à la sainteté suprême, tout le monde n'a pas droit à ça. Alléluia. Je veux que vous écoutez très bien. Regardons frère. Genèse 13, le verset 14 à 17. Oui, il est écrit. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux lève les yeux et du lieu et du lieu. où tu regardes vers le nord. Il y a des documents de foi qui ont falsifié ce que la Bible dit. Il y a des documents de foi qui ont falsifié ce que la Bible dit. La Bible dit une chose ici et là-bas on rencontre le contraire. Il est écrit dans la Bible, dans toute la Bible, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il y a des documents de foi, des falsificateurs, où met Dieu d'Abraham, d'Ismaël et d'Isaac. À cause de quoi? Depuis qu'Ismaël a été intégré dans la sainteté divine, il n'a pas droit à la sainteté suprême. C'est un homme de la terre. Il a droit à la richesse de la terre. Il a droit à manger les richesses de la terre. Amen. Et sa vie
vit ses limites sur terre. Mais il n'a pas droit à la sainteté suprême. Son âme ne retourne pas de l'éternité. Parce qu'il vient de la faire. Qui vous a obligé à vous réclamer d'un tel individu? Quelqu'un a pu lui dire la langue sauvage. Vous luttez pour être sa descendance. Qui vous a obligé? Vous voyez très bien que la chose n'est pas bonne, mais quand même vous voulez suivre ça. On peut être mauvais comme ça. Et quand on parle de ça, ça vous fait mal. Qui vous a obligé à suivre Ismaël? Depuis quand même vous a accouché. Alléluia. Frère, lisons. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, lève les yeux lève les yeux. et du lieu où tu es, Et du lieu où tu es, regarde vers le nord regarde vers le nord et le midi, et le midi, vers l'Orient et l'Occident. vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, Tout le pays que tu vois là, je te le donnerai à toi je te le donnerai à toi, et à ta postérité pour toujours. à toi et à ta postérité pour Toujours. continue un peu. Je rendrai ta postérité De rendre ta postérité comme la poussière de la terre. comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, On peut aussi compter ta postérité. ta postérité aussi sera comptée. Oui. Lève-toi, Lève-toi, parcours le pays, parcours le pays, dans sa longueur et sa largeur, faut tout contempler. car je te le donnerai. Je te le donnerai. Abraham leva sa tente Voilà. et vint habiter parmi les champs de Mamré. Voici qui est clair. Donc Dieu fait la promesse à Abraham de donner la terre à sa postérité. Maintenant, cette postérité-là, c'est qui? La postérité d'Abraham, là, c'est qui? Est-ce que c'est Ismaël? Qui est la postérité d'Abraham? Est-ce que l'alliance des gages que tu as tissé avec Abraham, est-ce que c'est Ismaël qui est son successeur? En tant que gage de cette alliance. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, verset 1er. Écoutons bien ce passage. Après ces événements, Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. dans une vision. Et il dit, Vous-même là, vous luttez chaque jour. Et vous dites que c'est Ismaël qui est la descendance. Maintenant, la promesse que tu as faite à Abraham, pour dire que ta postérité sera esclave, étranger dans un pays étranger là. Est-ce que c'est la descendance d'Ismaël qui était dans un pays étranger? Quand vous lisez que c'est Isaac avec les Moïse autres là qui sont en Égypte, c'est la descendance d'Isaac qui est en Égypte et Moïse allait le chercher là. Quand vous-même vous dites ça, est-ce que Moïse est descendant d'Ismaël? On peut être confus comme ça. Tout est mélangé dans votre esprit. Oui, frère. alors Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, ne crains point, ne crains point. je suis ton bouclier, Je suis ton bouclier. et ta récompense sera très grande. Tes récompenses seront très grandes. Abraham répondit à l'Éternel, Et tu quoi? Seigneur éternel, Seigneur éternel, que me donneras-tu? qu'est-ce que tu vas me donner? Je m'en vais sans enfant. Abraham dit quoi? Je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. parce que tu fais la promesse que ma postérité va être grande, va être ceci, cela. Mais je m'en vais maintenant sans enfant. Et c'est un serviteur de ma maison qui s'appelle Eliezer, c'est lui qui va s'occuper du reste. Maintenant, regardez ce que tu vas lui dire. Et Abraham dit, Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né de ma maison Mais celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. sera mon héritier. Alors, Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot. la parole de l'Éternel lui fit adresser à ce mot. Ce n'est pas lui Ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier, qui sera ton héritier. mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est lui, c'est ou bien c'est lui. C'est celui. Ceux qui sortiront de tes entrailles, bien c'est lui. C'est lui. Il n'est pas question de beaucoup de postérité, mais il est question d'une seule postérité. Et on ne peut pas avoir deux sources ou trois sources. Il y a une seule source d'une seule rivière. Ou d'un fleuve qui doit couler pour devenir plusieurs branches. À l'origine, il faut d'abord une seule source. Il a dit celui qui sortira, il ne pas dit seul. Pour dire qu'ils seront deux ou trois enfants. Qui est cet enfant qui doit sortir de ses entrailles, gage de son héritage, gage de sa postérité des alliances? Qui est ce dernier? Quel est son nom? Est-ce que c'est Ishma? Lisons. Mais Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, celui qui sortira de ses entrailles, qui sera ton héritier. c'est lui qui va être ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, Après l'avoir conduit dehors, il dit à Abraham, il dit à Abraham, regarde vers le ciel regarde vers le ciel. et compte les étoiles si tu peux la compter. Il répète la même chose encore. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Quelle sera ta postérité? Et Abraham eut confiance en l'Éternel, Abraham a pris confiance. qu'il le lui imputa à justice. C'est clair. Amen. Alléluia. Le verset 11. Verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. au coucher du soleil, un profond sommeil tombé sur Abraham. Et voici Et voici une frayeur une frayeur
descendants seront étrangers dans Voilà. un pays Voilà. Seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux qui ne sera point à eux. et ils seront asservis. Est-ce que c'est Ismaël avec ses enfants qui sont allés en esclavage? Est-ce que c'est Ismaël avec ses enfants-là qui sont devenus étrangers? Ils y seront asservis. Toute la Bible témoigne, tous les lecteurs publics, tous les historiens témoignent quels sont les Hébreux qui étaient esclaves en Égypte. Il n'y a pas quelqu'un qui peut falsifier ça. D'où vient qu'on met Dieu d'Abraham, d'Ismaël? Ismaël, depuis que son nom est écrit là. Vous ne verrez pas dans la lignée de la nomenclature, dans l'arbre généalogique, des justes selon la Bible là, des saints selon la Bible, le nom d'Ismaël et de Caïn ne figure pas là-bas. Ils sont de la même race que Goliath. Ce sont des bâtards spirituels. Oui. Et on les opprimera On les opprimera pendant 400 ans. pendant 400 ans. Mais je jugerai Je jugerai. la nation à laquelle ils seront asservis. Voici qui est clair. Et ils sortiront ensuite Et ils sortiront ensuite. avec de grandes richesses. Maintenant, quelle est cette femme-là avec qui il va faire le fils de la promesse? Quelle est cette femme-là avec qui il va faire le fils de la promesse? Et quel est le nom du fils de la promesse? Le chapitre 16. Il a lui-même la pensée que, en faisant, en attendant la salaire marcher, on va voir l'enfant de en attendant. On va voir le petit en attendant. Genèse 16. Genèse 16, le verset 7 à 13. Commence au verset 1. Genèse 16, le verset 1er. Oui, Sarai, Sarai, femme d'Abraham, femme d'Abraham. ne lui avait point donné d'enfant. Donc qui est la femme d'Abraham? Sarai. Maintenant l'autre elle est devenue seconde femme parce qu'elle était servante et le vieux dans ses gabou-gabou l'a enceinté. On va voir comment le coup a été monté par la vieille mère pour qu'Abraham enceinte sa servante. Alléluia. Et Sarai, Tu es un enfant de chat noir, tu vas hériter quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. On va lire le passage. Écoutez bien le verset. alors Sarai Alors Sarai, avait une servante égyptienne. on dit Jésus crie à Dieu, toi tu veux contester la divinité de Jésus. Et tu dis on a qu'à dire Jean chapitre 4 verset 12. Mais Jean 4 12 a dit, es-tu plus grand que notre frère Jacob qui nous a donné ce puits? À quoi est-ce que ça conteste la divinité de Jésus? On peut être renversé de la tête comme ça. Vous ne prenez pas Dieu pour venir nous fatiguer sous ce soleil là. Vous prenez vos dieux pour vous mettez un niveau dessus. Ça vous fait disjoncter, vous appelez ça inspiration. À part les disjonctés. Alors Sarai Alors Sarai, avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai avec qui? Une servante égyptienne. Vous voyez? Sarai avait une servante Égyptienne. Ça veut dire que ce sont les parents maternels d'Ismaël qui ont maltraité les Juifs. Donc c'est une affaire d'alliance. Voici qui est clair. C'est Ismaël avec sa famille maternelle qui ont maltraité les enfants légitimes, les enfants de la promesse. Parce qu'il était aigri, jaloux. Il a gardé la frustration du fait qu'il a été chassé dans son cœur. Voici comment tout s'est passé. C'est vous qui n'êtes pas informé, mais moi je vous informe ça. Voici qui est clair. Oui. Sarai Avait une servante égyptienne nommée Agar. avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. voici l'étrange m'a rendu stérile. Viens, je te prie, Viens, je te prie. fais ma servante. Cher ami, tu vois, ce que tu dis là, si tu penses que c'est important, il faut passer ici en responsable. Tu vas bien t'exprimer, on va t'écouter. De toute façon, tu es en train de faire là. Si tout le monde parle comme ça, tu penses qu'on va s'attendre ici. Mais ce que tu fais là, mais moi j'ai organisé ça là pour venir parler. Hein. Tu gagnes une chaleur grave, tu peux là-bas aussi pour parler. Vous ne devez pas montrer un autre visage toujours de l'Afrique. Parce que là où il y a les hommes noirs, on ne doit pas montrer que c'est un rassemblement de singes. C'est pas juste.
C'est pas juste. Alléluia. On ne doit pas toujours montrer un visage de singe. Même s'il y a certains qui se sont échappés à la création primitive pour se retrouver dans notre temps. Mais ce n'est pas notre faute. Si vous n'appartenez pas à notre génération, retournez dans les époques reculées. C'est quel comportement ça? Toi, tu es quoi d'important que ceux qui sont là? Pourquoi tu bavardes? Si tu penses que je suis en train de parler trop, mets-toi là-bas aussi pour parler trop pour que les gens viennent t'écouter. Alléluia. On ne peut pas aller à un meeting de RHDP pour dire que depuis là, pourquoi? C'est le porte-parole de RHDP qui parle. Si tu es l'MP, il faut aller créer ta tribu pour parler aussi là-bas. Ici, là, nous parlons de Jésus. Et c'est pour parler de Jésus que je suis là. Maintenant, si tu as une contradiction, mets ton nom sagement en tant qu'un homme passant, pas en tant qu'un être. Sans esther. Mais passe ici en tant qu'un être passant et tu vas t'exprimer. Tout ce que vous êtes en train de faire là, vous avez écouté les gens qui ont raconté des conneries et pour vous c'est connaissance. Voici un qui était là tout de suite, on lui demande de donner passage. Il dit Jésus n'est pas Dieu. Il donne Jean 4, le verset 12. On lit ça. Non, Jacob, votre père qui a créé ce puits là, il est plus grand. Mais où est le lien? On dit de donner le passage qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Tu dis Jacob, votre père qui a créé ce puits là, était plus grand. Est-ce qu'on vous a dit qu'on cherchait plus? Jaloux, papa. Alléluia. Ici, là, c'est pas discours de groupe. Hein? Les histoires de groupe, là, c'est pas ça. Tu passes ici et toi-même, tu seras pesé par rapport à ta valeur. Yes. C'est que tu as appris à l'école 1. Et ce qui fait de toi aussi un être humain qui te différencie des animaux sans intelligence 2. Et aussi la nature même de ton esprit, si tu as vraiment le droit de prendre la parole parmi où là où les êtres humains se rassemblent. Et on va voir si ce que tu vas dire va nous édifier. Voici comment nous travaillons. Nos tribus là ne sont pas dans le coin. Ceux avec qui vous discutez, qui racontent des conneries là, vous prenez là-bas. Mais ici là, pour prendre la parole, il faut savoir ce que tu vas dire. Amen. Parce que le monde entier suit ça. Si tu as venu ici là pour dire que le nom de l'Éternel c'est l'Éternel, il faut aller à l'école. On ne vous a pas dit d'aller chercher comment quand vos parents vous ont mis à l'école. Avant les inconscients. Alléluia. Tous ceux qui échappent à l'éducation là, nous les éduquons ici. Nous redressons tout le monde. Voilà. Les éducations ratées, les histoires de bavardage de groupe là, nous redressons ici. C'est un à un. Pour voir ta vraie valeur. Voilà. C'est pourquoi beaucoup n'aiment pas venir ici là. Ils préfèrent se rester à côté pour parler. Mais tu vas passer ici toi seul. Toi derrière, il n'y a pas quelqu'un. C'est toi ce qui est ici. Si vraiment il y en a aussi. Oh, la majorité de ceux qui se comportent comme ça, il n'y a pas bonne chose ici. Alors frère, j'ai dit Ismaël là, c'est un enfant illégitime, un enfant bâtard. Moi je ne vous ai pas obligé de vous réclamer de la descendance d'Abraham. Maintenant si vous réclamez de la descendance d'Abraham, mettez-vous de la bonne lignée. Au moins mettez-vous de la bonne lignée. Mais vous vous mettez de la lignée de celui qui est méconnu, qui est reconnu, qui est privé des promesses et de la sainteté suprême. Et qui est présenté comme un âne sauvage, un frustré de tous les temps. C'est comme ça que vous serez frustré. Parce que tel père, tel fils. Or nous sommes les enfants d'Isaac, la descendance d'Abraham. Alors nous sommes. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Celui que vous réclamez comme votre leader là, il est le fruit d'un complot monté par nous, notre vieille mère. Pour que le vieux fasse ses chats noirs. C'est un enfant produit de chat noir. En attendant, il faut calmer ton cœur en attendant que ce qu'on t'a promis la vienne. Ça, c'est le vrai nom d'Ismaël. Oui, frère. Sarai dit à Abraham, oui. L'Éternel m'a rendu stérile. L'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie. Viens, je te prie. Vers ma servante. Vers qui ça? Vers ma servante. Ma co-épouse? Ma servante. Ma servante. Peut-être aurais-je par elle. Des enfants. Des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Mais proposition là, qui va refuser ça là? Un truc préparé comme ça, Zo. Le vieux va refuser. Il a accepté, il dit ma fille, merci. Que Dieu te bénisse, c'est bon de Dieu. Et Abraham, écoutons. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante. Précision de taille.
la servante de Sarai, Agar l'Égyptienne. Oui. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante. Oui. Elle la donna pour femme à Abraham. Elle a donné pour femme à Abraham, son mari. Il a donné pour femme à Abraham. Son mari. Donc c'est la vieille mère Sarai qui a négocié. Parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas fait enfant. Maintenant, regardez la suite. Et Abraham, Et Abraham, elle avait Agar. elle avait Agar. Et elle devait enceinte. Elle devait enceinte. Quand Agar se vit enceinte, Quand la petite boniche se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. elle a commencé à se moquer de la vieille mère. Une petite fille ingrate. Votre grand-mère est ingrate. Elle est impolie. Une femme qui vient de négocier pour que tes bagages rentrent, c'est d'elle que toi tu parles comme ça. Tu te moques d'elle parce que tu es enceinte. C'est quel bon enfant qui est dans ton ventre même. On va donner son identification tout à l'heure. Identification de l'enfant dans le ventre. Yes. L'échographie va détecter quoi. Alléluia. Vas-y frère. Alors Sarai dit à Abraham, Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait, l'outrage qui m'est fait retombe sur moi. retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein. C'est moi qui ai monté le coup pour que tu manges ça là. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, Oui, elle m'a regardé avec mépris. elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge Que Dieu soit juge. entre moi et toi. Oui. Abraham répondit à Sarai, Abraham répondit à Sarah, voici ta servante. voici ta Elle servante. est en ton pouvoir. Elle est à ton Pouvoir. Elle est à ton Pouvoir. Elle a quel pouvoir cette petite fille? Mais c'est la vieille mère Sarah qui avait le pouvoir. Agis à son égard. Agir à son égard. Comme tu le trouveras bon. Qu'est-ce que la vieille mère a décidé? Alors Sarai la maltraita. Une servante impolie de la maison la maltraite avec son sachet noir. Qui vous a obligé d'être délié? On vous a forcé. Vous agissez comme si on vous a lancé sort. Comment une femme comme ça, là, son enfant, tu peux te réclamer de ça là. Continue, on va voir le scanner tout à l'heure. Et Sarai la maltraita. L'analyse échographique. Oui. Et Agar s'enfuit loin d'elle. Donc elle a peur de la maison. Elle a fui de la maison. Mais ça, maintenant c'est là où elle a fui. On va écouter bien ce qui s'est passé là-bas. Je veux que vous écoutez très bien. L'échographie, l'analyse de l'échographie de l'enfant qui est dans son ventre. On va voir c'est qui est dans le ventre. Et l'ange de l'Éternel L'ange de l'Éternel. la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Voilà. Près de la source Près de la source qui est sur le chemin de Chou. qui est sur le chemin de Chou. Il dit, Agar, servante de Sarai. Donc l'Éternel lui-même l'appelle servante de Sarai. Dieu lui-même l'appelle servante de Sarai. C'est ce qu'elle est. C'est la boniche. C'est pas parce que tu es sorti à le vieux père de la maison que tu vas te mettre au même pied d'égalité que la vieille mère. Ton affaire là, c'est un coup monté pour chat noir. Donc il faut doser un peu pour toi là. La vieille mère reste la vieille mère. Oui frère. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Maintenant où tu t'en vas? Et elle répondit, Elle répondit. je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Donc elle aussi a confessé ça. Je fus loin de Sarai. Ma maîtresse. Je fus loin de Sarai. Ma maîtresse. Et il y a certains qui lui ont dit qu'il s'allait faire mal, que Sarai est une mauvaise femme. Elle est mauvaise où? Elle est mauvaise où? C'est que votre grand-mère a fait pour qu'on la chasse là. Parlez de ça d'abord. Elle est impolie d'abord. Une fille impolie, on la maltraite. Les filles impolies, on les chicote. Et Sarai l'a chicoté, elle l'a chassé. Nous ne vous avons pas obligé de vous réclamer d'une telle femme. Nous, notre vieille mère, si on doit le dire, c'est Sarai. Oui, frère. Et l'ange de l'Éternel lui dit, L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse. retourne vers ta maîtresse. Et humilie-toi sous sa main. Petite fille impolie. Retourne là-bas demander pardon à ta maîtresse. Et l'ange de l'Éternel lui dit, L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. c'est vrai, l'enfant que tu as là, c'est le sang d'un juste. Mais le côté spirituel ne sera pas pris en compte. Je multiplierai ta postérité. Et ta postérité sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Hein? Et l'ange de l'Éternel dit à Agar, L'ange de l'Éternel dit à Agar, voici tu es enceinte. voici tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. À qui tu donneras. Oh! Le nom de l'enfant d'Abraham lui a été révélé par Dieu. C'est Abraham directement que ça a été dit. Mais lui là, c'est à la femme qu'on vient parler. Entre le père et la mère, là, qui établit la pièce d'identité? Qui donne le nom de l'enfant? Qui donne le nom de l'enfant? Jaloux. Mais elle est là. Comme c'est un petit bâtard,
On lui dit, toi, il faut t'occuper de ton problème. Oui, frère. L'ange de l'Éternel dit à Agar, L'un de l'Éternel dit à Agar, voici tu es enceinte. voici tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. C'est de là que tout est parti. Ça dit lui-même, dès que sa mère est tombée enceinte, net un problème est venu. C'est un homme à problème. Donc là où se trouve sa descendance, c'est toujours comme ça. Ce sont les gens polémiques. Ça là, on ne peut pas vous arracher, c'est votre héritage. Mais nous aussi, l'ordre et la discipline, c'est notre héritage. Amen. À chacun son héritage, à chacun ses promesses. Le désordre, c'est pour vous, la dissension. Le trouble, c'est pour vous, mais pour nous, là, c'est l'ordre et la discipline. Amen. Oui, frère. Quand l'Éternel t'a entendu dans ton affliction, t'as entendu dans ton affliction, Ismaël sera comme un âne sauvage. Ismaël sera comme un âne Sauvage. Bon, un tel type-là, toi-même tu as lu ça. Tu lis, tu relis. C'est écrit avant que tu ne naisses. Hein. Tu as fouillé dans toute la Bible là. Celui-là, tu vois comme ton aïeux. C'est un truc comme ça, vous réclamez d'être descendant. La Bible dit bien que c'est un âne sauvage. On ne peut pas le dresser, on ne peut rien faire pour lui. Donc comprenez maintenant les agissements. À part les Ismaélites. En tout cas, moi, je ne vous force pas à croire. Mais si vous réclamez d'Ismaël, vous me donnez de comprendre que vous êtes vraiment des sauvages. Parce que c'est lui qui est l'âne sauvage. Que le Seigneur ait pitié de vous. Donnez votre vie au Seigneur. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés. Parce qu'à part Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être sauvés. Maintenant, après avoir terminé cette histoire d'Ismaël, maintenant. Genèse 17, 15 à 22. Oui. Dieu dit à Abraham. Nous avons d'arriver à 15 à 22. Commençons au verset 1 là. Genèse 17, le verset 1er. Oui. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, oui, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. Continue. J'établirai mon alliance. J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. Et Abraham tomba sur sa face. Et dit quoi? Et Dieu lui dit. Et Dieu lui parlait ainsi en disant. En disant quoi? Voici mon alliance. Voici mon alliance. Que je fais avec toi. Que je fais avec toi? Tu deviendras père d'une multitude de nations. Il dit tu deviendras père d'une multitude de nations. Mais Ismaël est né. C'est ça. Mais on conjugue toujours la promesse de devenir père là-haut. Au futur. Alléluia. Ah, Ismaël est déjà né. Ismaël est déjà là. Mais malgré ça, Dieu conjugue la promesse de devenir père là au futur. Tu deviendras père. Ça veut dire qu'il n'est pas encore père. Et lui qui est né là. Ismaël là, c'est comment? Ismaël, you. Qui est Ismaël? Il n'est pas reconnu. Il a ignoré totalement. Son existence ne fait rien à Dieu. La Bible dit c'est un âne sauvage. On va intégrer un âne sauvage dans la sainteté divine. Pour aller où avec ça? On n'a pas besoin de ces troubles-là au ciel. Oui, frère. Tu deviendras père. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. On ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Maintenant, tu descends maintenant à partir du verset 17 par là. On va voir. Dieu dit à Abraham. Verset 11 même. Dieu dit à Abraham. Tu ne donneras plus. Tu ne donneras plus. Le nom de Sarai à ta femme. Mais comment tu vas l'appeler? Son nom sera Sarah. Elle sera appelée Sarah. Je la bénirai. Je la bénirai. Et je te donnerai d'elle. Et je te donnerai d'elle un fils. Voilà. Je te donnerai de Sarah un fils. Je te donnerai de Sarah un fils. Je la bénirai. Je la bénirai. Et elle deviendra des nations. Elle deviendra des nations. Des rois de peuples. Des rois de peuples. Sortiront d'elle. Sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Écoutez ce qu'Abraham a dit. Il rit. Il rit. Et il dit en son cœur. Il dit à son cœur. Naîtra-t-il un fils? Est-ce qu'il peut naître un fils? À un homme de 100 ans. À un homme de 100 ans. Mais est-ce qu'Ismaël n'était pas encore là? Il était bien là, papa. Mais pourquoi on ne le considère pas? Ça veut dire que la promesse est faite à Dieu, par Dieu à Abraham, concernant l'enfant de la promesse là.
cette promesse n'est pas encore accomplie. L'enfant de la promesse n'est pas encore né. C'est pourquoi Abraham lui-même dit, est-ce qu'il peut naître un enfant à un homme de 100 ans? Oh, Ismaël est déjà là. Il ne peut pas poser cette problématique d'inquiétude-là. Alors l'écriture dit quoi? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, Oh! qu'Ismaël vive devant ta face. Abraham. Donc, Ismaël était déjà là. Mais malgré cela, la promesse de Dieu ne s'adressait pas à Abraham concernant Ismaël. Maintenant, Abraham, qui est un homme, lui pensait que Dieu se trompe peut-être. Il dit, bon, vieux, Seigneur, je comprends tout ce que tu dis là. Il y a 100 ans, je sais qu'il ne peut plus faire enfant. Donc, ce que tu as dit, la promesse là, c'est la qu'à aller sur Ismaël. Parce que c'est un enfant. Parce que depuis là, Dieu regarde Abraham. Et Abraham regarde Dieu. Pourquoi Dieu parle d'Ismaël, mais Dieu ne parle pas de lui. Dieu ne parle pas de lui. Donc c'est Abraham lui-même qui négocie pour introduire Ismaël. Et maintenant, Dieu dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Donc le nom de l'enfant légitime fut révélé à Abraham. Et le nom de l'enfant illégitime fut révélé à la servante. Donc il est enfant. Voici qui est clair. Et c'est tout cela qui les frustre jusque-là. Moi, je ne vous ai pas obligé d'être postérité de la servante. Parce que ce qu'on fait avec la servante, c'est toujours officieux. C'est toujours dans la nuit qu'on fait ça. Mais la vieille mère de la maison, devant tout le monde, on fait tout. On affiche ça. Mais les trucs d'à côté, on n'affiche pas. C'est vous qui avez choisi d'être d'à côté. Est-ce que c'est moi? Ne m'en voulez pas. Continuez la lecture. J'établirai mon alliance. J'établirai mon alliance. Avec lui. Avec qui? Avec lui. Avec Isaac. Avec Isaac. Comme une alliance perpétuelle. Comme une alliance perpétuelle. Pour sa postérité après lui. Voilà. Chose qui n'a pas été dite d'Ismaël. Il n'y a pas d'alliance avec Ismaël. Mais avec Isaac, la postérité d'Abraham, l'alliance va avoir son impact. Continue, frère. À l'égard d'Ismaël. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Voici. Je le bénirai. Bénédiction de la terre, là, tout le monde a droit à ça. Si c'est richesse de la terre, il peut prendre. Même Satan lui m'a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi et je vais t'établir sur tout là. Parce que tous les royaumes, les richesses de la terre là m'ont été donnés. Satan a la richesse. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est sauvé. Donc le fait d'être béni sur terre ne peut pas l'avoir au ciel. Continue, frère. Je le rendrai fécond. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Il va engendrer 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance. Attention. Maintenant, concernant l'alliance de vie, l'alliance le sacré, pour accéder à la sainteté suprême, pour avoir accès au royaume éternel de Dieu, j'établirai mon alliance avec Isaac. Avec Isaac. Isaac n'était même pas encore né. Isaac n'était même pas encore dans le sein de Sarai. Sa mère n'était pas encore enceinte déjà. Sa mère n'était même pas encore enceinte de lui. Déjà les promesses et les conditions sont créées pour lui-même son bien-être. Tout a été déjà préparé pour lui. Mais l'autre qui est là, on ne parle pas de lui. Lui pour lui est comment? C'est Dangator. Danganounou. Alléluia. C'est bon, frère. Maintenant, au chapitre, quand Isaac est né, écoutez vous-même, Genèse 22. Quand Isaac est né, alors qu'Ismaël était là, Ismaël est vieux. C'est un vieux. Il est plus âgé qu'Isaac. Malgré le tel, écoutez ce que tu dis. Genèse 22. Oui. À partir du verset 1. Écoutez bien. Après ces choses, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Je vous ai pas dit une longue lecture. Vous prenez le reste à la maison. Le récit du milieu là, du chapitre 16, 17 jusqu'au verset 22. Dans tout cela, la Bible nous parle de la naissance d'Isaac, il est circoncis, tout cela. Alors que le petit là, de la servante, il est parti à sa mère. Maintenant, regardez ce que tu vas dire. Après ces choses, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, Vous dites que c'est Ismaël qui est le fils de la promesse. Mais est-ce que c'est la descendance d'Ismaël qui allait dans un territoire étranger que tu allais délivrer? Question. Est-ce que Moïse allait au secours? Est-ce que Moïse a été envoyé en Égypte pour aller libérer la postérité d'Ismaël? Vous-même vous êtes mélangé dans ce que vous développez. Vous ne verrez pas dans la Bible un passage où c'est écrit Dieu d'Abraham,
Dieu d'Ismaël. Le jour où vous trouvez ça là, vous allez nous baptiser. Comment la Bible a écrit, c'est là intact et vous venez falsifier ça. C'est ça que vous appelez document de foi. Et c'est sur ça que vous vous basez. Moi aussi, je peux écrire pour moi, pour me mettre pour vous la cause aussi. C'est ça. Parce que c'est trop facile. Alléluia. Et d'ailleurs, quelqu'un qui dit qu'il a créé le premier couple, le Dieu qui est dans la Bible là, lui, il a créé le premier être humain par la puissance de la parole. Amen. Et il l'a formé à la base de la puissance de la terre. Ça, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Mais vous, dans votre document là, vous, votre Dieu l'a dit que c'est la première goutte de sperme éjaculé qu'il a pris pour fabriquer le premier couple. Qui a éjaculé? Vous pensez qu'on n'a rien à dire, c'est qu'on ne s'occupe pas de vous? Ça ne pourrait pas créer des polémiques, des dissensions, des conflits inutiles. Sinon, il n'y a pas de document plus médiocre que votre document là. Comment on peut dire que tu as pris première goutte de sperme pour créer le premier couple? Ça dit Adam et Ève ont été créés par la première goutte de sperme éjaculée. Qui a frappé à Oko? Question. Alléluia. Toi-même, tu es venu ici là pour discuter avec moi en français. Alors que ton Dieu là, pour que toi tu lui adresses la parole, c'est dans une langue là. Une seule langue. On dit que toi et moi, la discussion qu'on va avoir ici, là, t'as même pas. Comment il va te secourir? C'est quoi on demande où c'est écrit que je dis n'est pas Dieu, tu te vas prendre Genèse chapitre 4, verset 12. Es-tu plus grand que notre frère Père Jacob qui a créé ce puits? Parce qu'il n'entend pas français. Abba, le faux Dieu. J'ai vu qu'il n'est pas Dieu, qui est Dieu? Vous ne verrez pas dans la Bible où c'est écrit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, ou bien le Dieu d'Abraham, d'Ismaël ou d'Isaac. Ça n'est pas écrit. Ça ne sera même pas écrit. Dans l'arbre généalogique de la Bible, ça n'existe pas. Dans la Bible, Adam a fini de pécher, il ne s'est pas reparti. Mais dans vous, votre document là, il a dit qu'Adam s'est reparti. Depuis qu'Adam s'est reparti. Ça dit la Bible est l'original, vous faites des photocopies falsifiées. Non seulement c'est une photocopie, mais c'est falsifié. Au moins, si vous êtes sage, faites la photocopie et gardez ça comme ça. Même si ce n'est pas en couleur, mais c'est la photocopie. Mais photocopie, là, quand vous falsifiez ça, arrêtez de nous emmerder dans nos campagnes. Prenez votre document, allez-y le développer ailleurs. Si ce qui est dedans, les contes d'abeilles, les contes de crabes, tout ce qui est raconté, la femme au puits, tout. Vous regardez même les titres même. Les contes d'abeilles, les contes de moutons. On dirait les titres machines de la ça. Arrêtez ça les gars. Arrêtez ça. Allez-y de faire pour vous là-bas. Si je dis qu'il n'est pas Dieu, je crois que nous les chrétiens, on n'est pas plus divisés que vous. Maintenant, vous qui êtes chrétiens, vous êtes beaucoup divisés. Est-ce que vous n'êtes pas divisés? Il y a certains qui portent poupou blanc pour aller prier, certains s'habillent correctement pour aller prier. Pourquoi vous deux là? L'autre qui porte poupou a sa raison, toi qui ne portes pas poupou aussi, tu as ta raison. Il y a certains qui portent les pantalons qui ne sont pas à leur taille. Il y a d'autres qui portent les pantalons avec une taille conventionnelle, qui leur arrive bien. Pourquoi ça? Quand vous priez, il y a d'autres qui mettent les mains là, certains ne mettent pas les mains là. Chacun a une doctrine qui sur laquelle s'appuie pour faire ça. Et la façon dont vos femmes se voilent là, ça diffère d'une manière à une autre. Il y a des femmes, tous les visages là, on ne voit pas. Tout est caché. Il y a d'autres, le visage est dehors. Certains même là, ce sont les yeux seulement qu'on voit. Différents types de voiles. Et parmi vous, il y a certains qui attachent les têtes comme Yasser Arafat. Il y a un groupe aussi qui met petit chapeau seulement. Tous ces chapeaux-là, pourquoi différents chapeaux? Division est parmi vous aussi. Il y a d'autres qui portent le boubou noir. Certains portent le boubou blanc. Ceux qui portent le boubou noir là aussi ont les raisons. Or, ces mêmes documents-là, vous utilisez. Vous êtes divisés, allez-y régler vos problèmes là-bas. Nous sommes là pour régler le problème qui divise la chrétienté. Nous sommes là pour régler le problème qui divise ceux qui lisent la Bible et qui ne la comprennent pas. Alors allez-y aussi traiter le problème qui vous divise. Ceux d'entre vous qui savent enterrer les bœufs, les moutons et gorger les pauvres animaux là, ils ont les raisons aussi. Ceux qui jettent les œufs pourris au bord de l'eau. Ceux qui cassent les camaris, qui jettent les momies à l'air. Oui, au bord de l'eau, ils ont les raisons. Allez-y traiter ça. Il y a une femme à Kony là-bas aussi qui est en train de faire tomber les gens trans. Allez-y régler ce problème. Vous êtes là, vous occupez de ce qui ne vous regarde pas. Abat les faux croyants. Abat les mécréants. Les mécréants qui ont mécru. Et la gloire. Jésus-Christ Wakbar. Jésus-Christ Wakbar. Jésus-Christ Wakbar. Maranatha.
Alors, après ces choses, on va écouter la fin de la lecture, on va passer aux questions-réponses. après ces choses, Dieu mis Abraham à l'épreuve. malgré Ismaël était à Jacques et Isaac. Regardez très bien ce que la Bible a dit. Et Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et Dieu lui dit quoi? Abraham, Abraham. et il répondit, Abraham répondit. mais voici, Dieu dit quoi? prends ton fils, Prends ton fils. ton unique. Quand on dit unique, ça veut dire quoi? Et son grand frère. Et le premier fils là. Voici ce qui vous fait mal. Voici là où vous êtes frustré toujours là. Il est là. Lui, il est plus âgé, il est là, mais on ne le voit même pas. On ne le calcule même pas. Dieu dit à Abraham, prends ton fils. Prends ton fils, Prends ton fils. ton unique, celui que tu aimes. Donc l'autre là, le contraire de l'amour c'est quoi? Le contraire de l'amour c'est quoi? Voilà. Celui que tu aimes, Celui que tu aimes. Isaac. Le nom du fils unique est sorti. Isaac. Va-t'en Va-t'en. au pays de Morija. C'est bon. Donc le fils unique qui est reconnu par Dieu, c'est Isaac. Maintenant, si vous êtes des enfants qui voulaient vous réclamer de la postérité d'Abraham, réclamez-vous de cette lignée-là. Mais celui contraire de Anne Sauvage, là, c'est de vous réclamer. Est-ce que c'est moi qui vous ai dit de faire ce choix? Vous faites le choix de quelqu'un qui est maudit, de quelqu'un qui est prêté comme l'âne sauvage. Et vous voulez forcément changer ça sur terre pour nous suivre partout fait par là. Que le Seigneur garde la Côte d'Ivoire. Il ne se l'a jamais dit que dans mes campagnes, à cause de ces choses-là, il y a eu des dissensions. Je vais vous redresser de cette façon-là. Et que tout le monde comprenne que ceux qui se réclament de cet homme-là soient animés du même esprit que lui. En bas les ânes sauvages. Alors, question réponse. Je vais appeler M. Traoré Mohamed. M. Traoré Mohamed. Allez, Mourinho. Bonsoir, pasteur. Ouais, bonsoir. Bonsoir à l'Assemblée. Bonsoir, Momo. En fait, moi, ma question est tellement simple. Écoutons-le. Chaque fois qu'on prêche ici, l'autre a dit que les femmes ne doivent pas aller prêcher et à évangéliser ou bien être pasteur. Moi, ma question aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi les femmes ne doivent pas aller prêcher ou soit évangéliser ou bien soit être pasteur? Frère, Momo, je peux te demander quelque chose? Vas-y. Dans la maison, Oui. si tu as déposé une chaise ici, tu as ton mouton, tu l'attaches là. Et tu as canari ou même l'eau pour boire, tu le déposes là. Est-ce que l'un de ces éléments-là peut te demander pourquoi tu m'as déposé ici et puis l'autre là-bas, est-ce qu'il peut te demander ça? Il ne peut pas demander ça. Daniel 4, verset 35. Daniel 4, verset 35. Daniel 4, 35. Tous les habitants de la terre Tous les habitants de la terre ne sont aux yeux de Dieu qu'un néant. ne sont aux yeux de Dieu que Néant. voilà. Continue. Dieu agit Dieu agit comme il lui plaît, comme il lui plaît. avec l'armée des cieux. C'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé la femme, c'est lui qui a créé Satan, c'est lui qui a créé les anges, c'est lui qui a créé les démons et c'est lui qui a créé aussi les séraphins. Si lui dit, toi Satan, tu as été créé pour le malheur, c'est pas moi de lui demander, mais Dieu, pourquoi tu dis que Satan a été créé pour le malheur? C'est son problème. Lui qui a fabriqué le moteur là, lui qui a fait la voiture, s'il veut que le moteur là soit dans la tête, ou bien derrière, c'est son problème. Tout ce que toi tu as, c'est de monter puis rouler. Vous comprenez, frère? Ce que Dieu fait, ça n'engage que nous. Nous n'avons pas auditionné Dieu sur ce qu'il a dit. Oui, Tous les habitants de la terre. ta préoccupation devait être plutôt, c'est écrit où dans la Bible que la femme ne doit pas prêcher. Voilà. Mais on montre maintenant où c'est écrit que la femme ne doit pas prêcher. Tu dis maintenant pourquoi la femme ne doit pas prêcher? Elle ne doit pas prêcher parce que Dieu dit qu'elle ne doit pas prêcher. Nous lisons le passage. Tous les habitants de la terre Ne sont aux yeux de Dieu qu'un néant. ne sont aux yeux de Dieu qu'un néant. Dieu agit Dieu agit comme il lui plaît, comme il lui plaît, avec l'armée des cieux avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. et avec les habitants de la terre. Oh, la femme aussi fait partie des habitants de la. Oui. Et il n'y a personne, Et il n'y a personne. il n'y a personne qui résiste à sa Il n'y main a personne qui résiste à sa main. et qui lui dise, Et qui lui dise, que fais-tu? c'est parce que tu demandes là. Il n'y a pas quelqu'un qui a lui demandé ça. Moi-même là, il n'y a pas quelqu'un qui a lui demandé ça. Toi et moi là, on n'a pas le droit de lui dire mais pourquoi? Non. C'est celui qui a créé sa chose. Bah, faut que femme a créé. Si le monde est dans le chaos, tout le monde aujourd'hui là, c'est à cause de l'acte d'une femme. Dieu a pardonné ça.
Je te donne au moins 5 éléments de réponse pour ne pas que tu penses qu'il ne veut pas te répondre. Lisons d'abord 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, Oui, 33 à 38. écoutons bien. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, mais un Dieu d'ordre. comme dans toute la église des saints. Nous les chrétiens là, le combat à mener c'est de faire tout pour imposer la justice, le règne et la vérité du Seigneur. De dire ce qu'il a dit. Maintenant, en ce qui concerne pourquoi il a dit ça là, ça c'est un autre débat. C'est comme tu vas à l'école, dans une école, mais dans un service, dans une administration, on dit tout le monde doit venir au travail à 8 heures. Tous les employés doivent être à leur poste à telle heure. On doit fermer les bureaux à telle heure. Et toi, tu demandes pourquoi. Ça veut dire que tu ne veux pas travailler. Ou bien, oui, oui. C'est comme si je demande pourquoi la terre est ici et puis le ciel est là-bas. Ou bien pourquoi ma tête est sur le cou et puis mon pied en bas. Donc la tête devait être où? Ou bien pourquoi l'ordre de fondation en bas et puis c'est pas sur le front. Tu imagines un peu que si ça est sur le front, comment ça va se présenter? C'est pas bon, hein, Djeba. Donc là où tu as placé chaque chose là, c'est bon. Lui seul, il sait pourquoi il a fait ça. Tu comprends, frère? Voilà. Oui. Comme dans toute la église des saints, Comme dans toutes les églises des saints. que la femme se taise dans les assemblées. Ou bien on dit que pourquoi le sein de la femme saute sur sa poitrine et puis elle met dans l'habit. Et tu veux qu'elle s'en encadre sur son front. Mon frère, si c'est sur le front là, mais sur la tête, bien sûr qu'on va s'en sortir. Tout le monde malgré ça est dans l'habit, on se fout, on se fait l'effort. On cherche à comprendre comment ça se trouve. Il faut laisser ça. Alors, Comme dans toute la église des saints, comme dans toutes les églises des saints, que la femme se taise dans les assemblées. il y a des gens qui disent que c'est ceux qui n'ont rien de la tête qui suivent, je dis, voilà un. Lui là, il vient de prêter son identité, décliner son identité, moi je ne vais pas élever la voix. Mais si on fouille ici là, s'il y a au moins quelqu'un dans son groupe comme ça, peut-être c'est 2 ou 3, est-ce que c'est pas lui seulement? Les gens ne pas dire pour raconter les conneries. Le discours qu'on dit là, il faut quelqu'un qui est bien posé dans la tête pour comprendre. Celui qui n'est pas conscient ne peut pas comprendre. Oui, Comme dans toute la église des saints, comme dans un truc comme ça, les gens s'asseyent sous le soleil. Pour écouter, toi tu dis non, c'est ceux qui n'ont rien de la tête. Toi tu as bonne tête que ceux qui sont arrêtés sous le soleil ici. Comment on te voit quand tu mets comme ça? Après même, tu te dis que là où tu mets ton pied là, c'est dans un précipice sans fond. Ouais, la tête est loin. Avant les pas de roman. Oui frère. comme dans toute la église des saints, Comme dans toutes les églises des saints, que la femme se taise dans les assemblées. que les femmes se taisent dans les Assemblées. Les femmes doivent se taire, c'est un ordre de Dieu, frère. Or, nous, les enfants de Dieu, on dit tout ce que nous voulons, c'est de faire sa volonté. Or, la volonté de Dieu, c'est de croire à sa parole. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, c'est que tu ne fais pas sa volonté. C'est ce que nous devons faire. Tu devais te forcer à dire, est-ce que l'acte que tu veux poser, ou bien ce qu'il va enseigner là, au moins c'est dans la Bible. Si tu as trouvé ça dans la Bible, c'est bon. Maintenant, le pourquoi c'est écrit là, ça c'est un autre problème. Oui, Que la femme se taise dans les assemblées. que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y Il parler. n'est pas permis aux femmes d'y parler. Mais qu'elles soient soumises. Qu'elles soient soumises. Selon que le dit aussi la loi. Ça veut dire qu'au temps de la loi, depuis l'Ancien Testament, la femme ne prêchait pas. Oh, il y avait les Déborah, les Esther, les Anne, dont vous parlez souvent dans cette église-là. Pas vous, mais dont c'est passé la part. Mais malgré leur présence, la Bible dit que les femmes s'étaient selon que le Dieu aussi là. Ça veut dire que ce qu'elle faisait là n'était pas un ministère. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu, frère. Oui. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, Si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elle s'interroge leur mari à la maison. qu'elles s'interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant. À celui qui va dire maintenant, mais celle qui n'est pas mariée, elle fait quoi? La Bible aussi a répondu à leur cas. Oui, les femmes âgées, pour s'occuper de ces jeunes filles qui veulent comprendre la parole de Dieu. Prépare ça, oui. Car il est malséant. Il est martien. À une femme de parler dans l'église. Tu vois, frère, il est martien. Donc, le pourquoi femme ne doit pas prêcher, c'est que c'est martien. C'est mauvais. Ça sent dans les narines de Dieu. C'est comme si on a ouvert caca sport. Quand femme prêche, la vie attrape son nez. C'est narine cool. Quand il a vu à 4h du matin pour dire mon frère donne ta vie à Jésus. Ça dit si Anne Gabriel pouvait venir la détruire, mais comme il a dit de ne pas lâcher ça, de ne pas arracher l'ivraie, mais de laisser tout croire jusqu'à la fin du monde, c'est quoi ils sont là? Sinon la fin de leur vie, ils vont aller en enfer. Oui frère. Est-ce de chez vous? Maintenant vous voulez que les femmes prêchent là. Est-ce de chez vous? Il y a certains qui s'entêtent. Maintenant laissez-moi la question. Est-ce
Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, Si quelqu'un croit être prophète, ou inspiré, ou inspiré, qu'il reconnaisse, ou inspiré, qu'il reconnaisse. le Saint-Esprit me dit, quelque chose me parle. Si donc quelque chose qui te parle, c'est l'Esprit de Dieu, Qu'il reconnaisse qu'il reconnaisse ça, que ce que je vous écris que ce qu'on vient de lire là, est un commandement du Seigneur. quand Dieu donne son commandement, ses enfants disent quoi? Amen. Voilà, la Bible dit tu ne tueras point. Et toi tu viens de demander, mais pourquoi tu ne veux pas tuer? Mais pourquoi tu devais tuer? Tu vois frère, tu ne mentiras point. Tu dis, mais pourquoi il ne doit pas mentir? Quand Dieu donne son commandement, ce peuple dit Amen. Maintenant, demandez même, tu ne vas pas rendre de faux témoignages, tu vas demander pourquoi il ne va pas rendre de faux témoignages. Non, on ne peut pas une question comme ça, un commandement. Oui frère, maintenant les jeunes femmes, Si tu veux, celles qui ne sont pas mariées, si tu veux le verset 3, ou bien celles qui sont jeunes dans l'assemblée, oui, si, dis que les femmes âgées que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté, qui convient à la sainteté, n'être ni médisant, de n'être ni médisant, ni adonné au vin, ni attendre au vin. qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Elles doivent donner de bonnes Instructions. donc ces femmes âgées dans la foi là, c'est qu'elles ont appris des serviteurs de Dieu, elles doivent être en quelque sorte des monitrices, des jeunes sœurs de l'assemblée. Elles doivent apprendre aux jeunes sœurs, Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. oui, Dans le but d'apprendre dans le but d'apprendre aux jeunes femmes non pas à l'assemblée, mais aux jeunes femmes, à aimer leur mari le travail de la femme là, c'est d'aimer son mari. et leurs enfants, Voilà, à être retenus, à être retenu. chastes. Donc c'est la femme mariée qui doit être Chaste. Maintenant les sœurs catholiques ne sont pas mariées, puis elles disent vivent la chasteté. Elles sont chastes à qui? La chasteté c'est l'abstinence sexuelle extra-conjugale. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas avoir de relations sexuelles en dehors de son mari. Maintenant elles ne sont pas mariées, elles sont chastes. Des gandous professionnels comme ça. À bas les prénoms classiques. À Être retenus, Alléluia. Amen. À être retenu. Chastes. Chaste. Occupés aux soins domestiques. Occupé aux soins domestiques. Bonnes. Occupé aux soins. Domestiques. Donc le travail de la femme, marcher, la cuisine, au lit. Si elle a fait dans la prière, elle se met à genoux pour prier, ou bien on va au culte. Après le culte, marcher. Marcher, cuisine. Cuisine, au lit. Et au lit, là, c'est pas dans n'importe quel endroit. Sur la poitrine de son mari. Et c'est là-bas, tout ce qu'elle ne comprend pas, elle doit lui poser comme question. Elle ne doit pas l'appeler par son nom, elle doit l'appeler papa. Mais chérie, mais mon Seigneur. Mon Seigneur. Une femme qui appelle son mari par son nom, c'est une impolie. La femme doit appeler son mari par l'appellation mon Seigneur. Toi qui as brisé mon célibat. Toi qui as mis fin à mon séjour au salon de mes parents. Grâce à toi aujourd'hui, je m'endors et je me réveille à l'heure conventionnelle. L'homme par qui je ne me réveille plus maintenant la première et je ne dois pas la dernière. Elle doit dire tout ça. C'est un récital que la femme doit bosser pour son mari. Après elle va dire mon Seigneur doit accompagner ça de tout ça. Elles sont combien dans la vie aujourd'hui versées partout, elles ne sont pas mariées. Vive la polygamie. Vive la polygamie. La polygamie est une bonne chose. Si chacun doit marier une seule femme, il aura assez de frustrés. Mais il faut diminuer les dégâts. Moi, il y a déjà deux, que chacun se débrouille aussi pour prendre deux. Alléluia. Oui, terminons le passage. Être retenu, À être retenu. chaste, Chaste. occupé aux soins domestiques. Occupé aux soins, pas au ministère. Oh, c'est l'homme qui doit s'attacher à son ministère. À celui qui appelle au ministère qui s'attache à son ministère. Mais la femme doit s'occuper des soins domestiques. Alors, frère Momo, voici un peu la réponse à la question. Merci beaucoup pour la réponse. Maintenant, j'ai une question à poser encore. En fait, d'abord, vous avez dit que les catholiques, ils adorent, on peut dire, la Vierge Marie. Bon, les autres aussi adorent eux aussi les cultures, on peut dire ça. Mais Jésus est le fils de Marie, puisque Jésus a vécu avec Marie sur la terre. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, nous les chrétiens, vous les chrétiens, vous adorez Jésus comme Dieu? Merci, frère. Oui. Merci beaucoup. Ce que tu ne sais pas,
Écoute très bien, il ne faut plus commettre cette erreur-là. Le problème qui fatigue les gens jusqu'à cette heure, et quand ils nous écoutent, ça leur donne des tournites, ça les traumatise, c'est qu'ils ne se posent pas la question. Quand on dit, s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, moi je suis d'accord que vous ne soyez pas d'accord avec moi, mais je veux que vous exprimez votre opposition, votre désaccord devant tout ceci, et que ça ne devienne pas un désordre. Vous voyez un peu? Voilà. Ce qui nous oppose à ces gens et qui fait que notre langage est troublant, c'est que eux, ils donnent le début de l'existence de Jésus à partir de Marie. Tu comprends, frère? Oh, cela n'est pas juste. Cela n'est pas juste. Voici un bus qui s'en va là. Le bus va marquer tout à l'heure une pause à un arrêt. Et il y a des gens qui vont monter pour aller. D'autres vont monter pour retourner. Celui qui voit quelqu'un descendre du bus, si tout va bien dans sa tête, il ne peut pas dire que c'est le bus là qui est son berceau. Il ne peut pas dire que c'est à partir de ce bus qu'il a commencé à exister. Tu comprends bien? Il a existé, mais comme il vient aller quelque part, et que le canal, l'engin qui doit lui permettre de se déplacer, c'est le bus, alors il monte dans le bus d'un point A pour aller descendre à un point B. Ceux qui sont au point B, ils vont descendre là-bas. Si tout va bien chez eux, ils ne vont pas dire que oh, c'est le bus là qui nous a donné ce type. C'est pas vrai. Le bus a été un moyen de déplacement. C'est la même chose, comme le cas de Marie. Le Seigneur Jésus-Christ a vécu des années, des millénaires, des millions, et des millions, des milliards d'années avant Marie. En réalité, il est le grand Dieu de toute éternité. Mais comme il doit venir sur terre pour jouer un rôle, et que ce rôle-là, c'est envers les humains qui doivent faire cela, où nous sommes là, si toi ou tu es là, tu as besoin de quelque chose, et que tu t'adresses à Dieu, Dieu ne va pas descendre du ciel avec la chose pour te donner. Il va passer par un homme pour te donner. Si tu es en danger, et que quelqu'un t'est venu au secours, quand tu vas témoigner un jour, tu dois dire que j'étais sur le point où les gens allaient avec Dieu, mais Dieu m'a aidé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui est venu pour m'assommer. Et il y a plusieurs cas comme ça. Et puis après, le gars dit, lui qui m'a dit là, je ne l'ai plus jamais revu. Ces histoires-là, ça existe. Et la personne dit, c'est Dieu qui envoie quelqu'un, bien c'est Dieu qui m'a dit. Vous comprenez? Donc Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Tu es d'accord avec moi sur ce point? Maintenant, si Dieu a créé l'homme à son image, si on te prend une photo, qu'est-ce qu'on va voir dans la photo? C'est pas ton image. Maintenant, avant qu'on ne te prenne la photo, entre toi et ta photo là, qu'est-ce qui a existé premièrement? C'est toi qui existais. Maintenant, tu décides de prendre la place de la photo. Tu décides de prendre la place de la photo. Est-ce qu'on peut te blâmer pour ça? Voilà qui est clair. Les gens me confessent et me se condamnent dans leur vie. Ils disent que Dieu a créé l'homme à son image. Or, en géométrie là, quand on parle de l'image, pour les primes d'une figure géométrique, triangle A, et puis triangle A prime. Est-ce que ce n'est pas la reproduction textuelle de triangle A? Ou bien c'est vraiment une dimension? Maintenant, celui qui veut connaître les dimensions réelles de A, il doit se référer à A'. Celui qui va voir aussi les dimensions réelles de A', il doit se référer à A. Donc si tu as supprimé l'un, tu auras toujours affaire à l'autre. Ici, le grand Dieu qui a fait l'homme à son image a décidé cette fois-ci lui-même de quitter l'invisible pour prendre la position de ceux qu'il a fait à son image. Or, ceux qui sont faits en image sont animés. Ils ne sont pas inanimés. Ou bien, ce ne sont pas des inanimés. Ils bougent, ils se déplacent. Donc si ceux qui sont faits à son image, bougent, c'est que lui qui est réel aussi peut se représenter comme ça aussi et puis bouger. C'est ce que Dieu a fait. Et pour le faire, il a fait la promesse que la Vierge va enfanter un fils. On va l'appeler Emmanuel. Ce qui signifie Dieu. Avec nous, Dieu. Dieu a existé d'abord, mais vient maintenant avec nous. Donc celui qui nous a fait à son image vient maintenant avec nous. Alors nous, notre problème avec les catholiques, c'est là. C'est qui pour eux, Jésus a commencé à exister à partir de Marie. Nous disons que ce n'est pas vrai. Il a vécu des années et des années avant Marie. Des milliards, de l'éternité même.
Nous lisons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1 à 5, Jean chapitre 8, verset 53 jusqu'au verset 58. 1 Corinthiens 10 et à 5. On va lire ces deux passages. Frère, Oui, je ne veux pas que vous ignoriez je ne veux pas que vous ignoriez. que nos pères, Regardez un peu. J'ai discuté un jour avec un homme, un ténébreux, et il a lu ce passage. Et il dit, j'ai dit, exister en tant qu'être spirituel de la préscience. C'est pas préscience, hein. Il a marché phare. Oui, frère, c'est une histoire qui est biblique, authentique d'ailleurs, de la scène qui s'est déroulée quand Israël quittait l'Égypte pour aller à Canaan. Quand le peuple était en Égypte, tu as envoyé qui là-bas pour les libérer? Pardon? C'est Moïse. C'est Moïse, entre Moïse et puis Marie. Qui est plus âgé? Qui a existé premièrement? C'est Moïse, non? Mais regardez bien, frère. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères qui est rocher. Que nos pères ont tous été sous la nuée, ont tous été sous la nuée, qui sont tous passés qu'ils sont tous passés au travers de la mer, au travers de la mer. qui ont tous été baptisés en Moïse, Nos pères quittant l'Égypte ont tous été baptisés en Moïse, Moïse, dans la nuée, dans la nuée dans la mer, et dans la mer. qu'ils ont tous mangé Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel le même aliment spirituel. et qu'ils ont tous bu Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. le même breuvage spirituel. Quand ils buvaient Quand nos pères quittaient l'Égypte pour aller à Canaan dans le désert, ils buvaient. un rocher Ils spirituel buvaient un rocher spirituel qui les suivait, qui les conduisait. et ce rocher Ils buvaient un rocher spirituel dans le désert quand ils quittaient l'Égypte pour aller à Canaan qui les conduisait au temps de Moïse. Et ce rocher, était Christ. et ce rocher était Christ. Est-ce que c'est Marie qui l'a accouché là-bas? Marie a simplement été un canal qu'il a utilisé pour venir sur terre. Parce qu'il devait jouer un rôle. Parce qu'il devait suivre la procédure de la croissance, de la naissance et de la croissance normale d'un être humain. Parce qu'il a décidé de venir comme ceux qu'il a fait à son image. Puisqu'ils sont en danger, il doit les racheter. Voici le scénario. Le rocher, mais qui est le rocher de la Bible? 2 Samuel 22, Oui, verset 32. il buvait un rocher spirituel qui les suivait. Et la Bible dit que ce rocher était Christ. Christ là, c'est Marie qui l'a couché au désert là-bas. Non. Lui, il a existé avant Marie. Mais pour le rachat là, c'est ce phénomène-là. Comme les gens sont carrés dans la tête, on ne peut rien faire, mon frère. On ne peut rien faire. Où je suis là, vous me voyez aujourd'hui à Fikayo. Quelqu'un m'a dit, ah, on a vu quelqu'un à Fikayo là-bas. Ceux qui sont intelligents m'ont dit, ah, il a quitté où même pour venir à Fikayo. Mais les gens qui sont conscients comme les catholiques vont dire c'est Fikayo qui l'a accouché. Ou bien Inch'Allah plutôt. Inch'Allah qui l'a accouché. C'est pas parce que tu m'as vu cela que c'est ici que j'ai commencé à insister. Mon bref frère, oui. 2 Samuel 22, 32. Eux me disent que l'enfant là c'est le fruit, la personnification du Saint-Esprit. Il est le fruit du Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit a existé depuis quand? C'est Marie qui a accouché cet esprit là. Voici où vous se condamne. Oui. Car Qui est Dieu? qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Qui est Dieu si c'est là l'Éternel? Et qui est un rocher? Et qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu. Donc le rocher là c'est Dieu lui-même. Et c'est ce rocher là qui est Christ. Amen. Rocher là c'est le nom commun de pierre massif. Maintenant, dans le cas particulier là, lui son nom propre c'est Christ. Ésaïe 44, 8. Il est écrit. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Y a-t-il un autre Dieu que moi? Y a-t-il un autre rocher que moi? Y a-t-il un autre rocher que Moi, il pose la question. je n'en connais point. Ça n'existe pas. Et qui a parlé là? C'est l'Éternel qui parle. Donc c'est lui qui est le rocher. Et il va prouver encore qu'il est l'aïeux de tous les justes. Jean chapitre 5, Jean 8 là. Qui était la page? Jean 8. Jean 8. Jean 8 ans. Toi tu prépares Genèse chapitre 17. On va voir. Le verset 53 à 59. Écoutez bien. Alors les Juifs murmuraient en disant, Les Juifs murmuraient en disant, n'avons-nous pas raison de dire n'avons-nous pas raison de dire que tu es samaritain que tu es un samaritain, et que tu es un démon? que tu es un démon? Mais Josué a répondu, Je lui ai répondu, je n'ai point de démon. je n'ai pas de démon. Et les Juifs lui disent, Il dit quoi? Abraham est mort, Abraham est mort. les prophètes aussi sont morts. Tu as sauté quelque chose. Oui, Les Juifs lui répondit,
Avant-nous parler, on a dit que tu es samaritain et que tu es démon. Jésus l'a répliqua. Je n'ai point de démons. Je n'ai point de démons. Mais j'en ai mon Père. Voilà. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole. Voilà. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole. Oh, la parole qu'il lit ce matin, midi, soir là, c'est la parole de qui? Ce que Moïse a donné là, c'est la parole de qui? Ce que les Juifs lisaient chaque sabbat, c'est la parole de qui? Maintenant, Jésus ne dit pas la parole de Dieu. Il ne dit pas si quelqu'un garde la parole de Dieu. Mais il s'approprie ça. Ma, possessif, singulier, identificatif. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ah bon? Donc ce que nous lisons là, c'est ta parole. Écoutez la réponse. Maintenant lui dit la Juif. Nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Et tu dis. Donc tu veux dire que les prophètes là n'ont pas gardé la parole de Dieu? Si quelqu'un garde la parole, il ne verra jamais la mort. Qu'est-ce que tu veux dire? Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Mais où est le lien? Où est le rapport avec Abraham? Lui il dit si quelqu'un garde ma parole, ne verra jamais la mort. Et ils font recours à Abraham. Ils font référence à Abraham. Ça veut dire que leur façon de comprendre ma parole avec la façon dont les gens comprennent aujourd'hui cette histoire de ma parole, c'est pas la même chose. Lui il revendique la paternité de la parole qu'ils avaient en main. Il y a la loi qui disait là. La Torah qu'ils avaient en main, il dit c'est lui qui est l'auteur. Et il y a un passage, même où il a dit ça clairement. Jean chapitre 5. Il a dit ouvertement. Oui, terminons. Alors, Abraham est mort. Les prophètes aussi. Oui. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Oui. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Tu prétends être qui? Et Jésus l'a répondu. En vérité, je vous l'ai dit. Oui. Abraham, votre père. Tous les Juifs sont issus de la postérité d'Abraham. Mais lui il dit Abraham, votre père. Tous les prophètes ont dit Abraham, notre père. Abraham, notre père. Mais lui il dit Abraham, votre père. Votre père, il s'exclut. Oh, il vient de naître hier. Et eux-mêmes vont le soulever ça tout à l'heure. Ça veut dire qu'il n'a pas la révélation de qui il était. Oui. Puis Jésus dit. En vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. Abraham, votre père. Abraham, votre père. A tressailli des joies. Parce qu'il verra mon jour. Oh, Abraham a vécu des milliers, c'est-à-dire des centaines d'années avant Jésus. S'il faut le dire, même 1000 ans, combien d'années avant Jésus. Mais je vous dis, Abraham, votre père, a tressailli de joie. Qu'est-ce qu'il verra mon jour? Le verbe voilà, c'est pas ça, c'est figuré, son sens propre. De ce qu'il verra mon jour. Abraham a vu. Lui dit qu'Abraham l'a vu. Et il s'est réjoui. Je vous dis qu'Abraham l'a vu et Abraham était heureux. On va retourner pour voir qui Abraham a vu et puis Abraham était heureux. Genèse 17. Genèse 17. Oui. Lorsqu'Abraham fut âgé. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. De 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham. Abraham a tressailli de joie de ce qui verra mon jour. Abraham l'a vu et il s'est réjoui. On fouille dans la loi, dans la parole qu'ils avaient, dans la Torah qu'ils avaient. On voit là-bas, il y a un seul qui est apparu à Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas voir Dieu. Oh, est un problème imbécile qui ne verra jamais Dieu. Mais les enfants de Dieu voient Dieu. Voici Abraham à qui Dieu a apparu. Apparaître, c'est se faire voir, se montrer, se faire découvrir. C'est écrit, on ne peut pas effacer ça. L'Éternel apparu à Abraham. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Est-ce qu'il y a un esprit à face? S'il dit marche devant ma face, c'est que c'est un homme qui est apparu. Qui a un visage. Qui dit marche devant ma face. Vas-y, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où il était descendu et puis Abraham a vu et puis Abraham était en taille. C'est ça qui est là. Alléluia. Et quand il a fini de causer avec son petit, lorsqu'il lui a achevé de lui parler, lorsque Dieu lui a achevé de parler à Abraham, Dieu s'est levé au-dessus d'Abraham. Dieu s'est levé au-dessus d'Abraham. Ça veut dire qu'il était descendu à son niveau. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ rappelle ici. Abraham, votre père. Abraham, votre père. A tressailli de joie. A tressailli de joie. Parce qu'il verra mon jour. Abraham l'a vu et il s'est réjoui. Voilà. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Ce n'est pas lui qui a vu Abraham, et c'est le contraire. C'est Abraham qui l'a vu. Et c'est l'inverse qu'il raconte. Ils disent qu'il a vu Abraham. Oh, lui dit c'est Abraham qui l'a vu.
entre le mystérieux qui doit se révéler et celui à qui il se révèle. Qui se fait voir par qui et qui voit qui? Voilà, c'est celui qui se révèle, qui se fait voir. Et tout est mélangé dans la tête. Il dit tu as vu Abraham. Ce n'est pas lui qui a vu Abraham, mais c'est Abraham qui l'a vu. Parce que rien n'est caché devant lui, il voit tout déjà. Alléluia. Oui frère. Les Juifs lui disent, Le Juif lui dit, tu n'as pas encore 50 ans. tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Et tu as vu Abraham. Jésus lui a répondu, Il y a une seule nature qui peut agir comme ça sur terre. Une seule nature. Oui, Jésus lui a répondu, Jésus a répondu. en vérité, je vous le dis, En vérité, je vous le dis. avant qu'Abraham fût, Avant qu'Abraham fût, je suis. avant qu'Abraham fût, Je suis. je Suis. Il n'a pas dit j'étais. Il est qui? Il est Dieu. Il a le même hier. Hébreu chapitre 13, le verset 8. Et bien, tu es juif. Écoutez ce passage. Jésus-Christ Jésus-Christ. est le même hier. Oh, le verbe être passé, c'est plus passé. Autant passé, là, on doit conjuguer ça. Voilà. On doit utiliser le temps du passé pour le conjuguer. Mais la Bible dit hier, il est. C'est pas juste. On doit dire Jésus-Christ était le même hier. Ou bien Jésus-Christ a été le même hier. Mais il a dit Jésus-Christ est le même Hier. Le verbe être conjugué au présent de l'indicatif pour parler du passé. Ensuite, Aujourd'hui. il est le même aujourd'hui. Et éternellement. Pour demain encore, il est. Au lieu de dire il sera. Il est toujours. Donc c'est le même qui a parlé à Abraham. C'est le même qui a parlé à Jérusalem. C'est le même qui nous parle aujourd'hui encore. Mais les gens ne veulent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas nés pour comprendre. Dieu bénisse ceux qui sont nés pour comprendre. Alors frère, voici un peu la réponse à la question. Je vous remercie. Ok. Alors question. Je vais appeler M. Badel Keïta. Badel Keïta. Frère Keïta, il faut te concentrer sur ta préoccupation pour laquelle tu viens. C'est ceux qui t'acclament là. Si tu tombes dans les jeux, après quand tu vas arriver derrière, on te dit derrière devant. Alors question. Bonsoir Monsieur Gédéon. Bonsoir Monsieur Gédéon. Oui, bonsoir. Je suis Monsieur Keïta. Avant tout propos, j'aimerais vous dire que je suis l'un de vos fidèles auditeurs au Je ne spectacle. t'entends du tout pas. Élevez la voix, s'il vous plaît. J'ai pas une grosse voix, je vais essayer. Je dis, avant tout propos, j'aimerais vous dire à vous, Monsieur Gédéon, que je suis l'un des fidèles auditeurs sur les réseaux sociaux. Je suis vos vidéos et j'aime honnêtement la manière dont vous donnez des explications à la lumière de la Bible. Je ne suis pas ici pour essayer de vous contredire, mais pour être édifié. Tout à l'heure, dans un récit faisant allusion à Moïse qui aurait vu le rocher qui était Jésus, qui symbolisait Jésus, Dieu. Donc ma question va vraiment s'articuler autour de cela, parce que dans ma lecture, notamment dans Genèse 32, 30, dans Genèse 32, 30, si vos lecteurs peuvent Genèse 32, 30. faire l'honneur de faire la lecture. Genèse 32, verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. D'accord. Alors ici il est écrit, Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face, alors mon âme a été sauvée. Et dans Jean 1, 18, si vous pouvez me faire la lecture. Jean 1, 18. Jean 1, 18. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Ça va. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui le fait connaître. D'accord, bien entendu. Donc, comme je l'ai dit d'entrée, j'aimerais être édifié sur ces deux versets. Merci, Parce frère. que dans Genèse 32, 30, Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face. Et dans Jean 1, 18, il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu.
Alors, ma question de savoir, M. Gédéon, Oui. est-ce que ces deux versets tendent à se contredire? Merci, frère Keita. Là où le creux est intervenu dans ta compréhension, alors que tu avais soulevé deux passages, là où le creux est intervenu, tu as vu une apparente contradiction, c'est que le deuxième passage, tu ne l'as pas terminé. En suivant l'ordre de leçon qui nous a été donnée à partir de la classe de C1. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Toi, tu n'as pas marqué la fin de la phrase par le point, mais par une virgule. On va terminer la phrase entièrement. Ça va nous permettre de comprendre l'idée générale. Comprends? Vas-y, frère. Et personne n'a jamais vu Dieu. Et personne, effectivement. Et personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Et personne n'a jamais vu Dieu. Oui, Le Fils unique le Fils unique qui est dans le sein du Père. qui est dans le sein du Père. Et celui qui l'a fait connaître. Ça veut dire que pour le connaître là, il faut que ce soit le Fils unique qui est dans le sein du Père. Quand on dit il est dans le sein, mais on regarde, on ne voit pas un sein, mais on voit directement le Fils. Lui, il est en train de dire que personne ne voit le Père, sinon celui qui est dans le Père. On regarde aussi, on ne voit personne que le Fils. En réalité, voici l'explication des deux passages. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 27. Matthieu 11, 27. Matthieu 11, Commence au verset 26 pour mieux comprendre. le verset 26 à 27. Écoutons le passage. En ce temps-là, En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, Seigneur du ciel et de la terre. de ce que tu as caché ces choses Or, le Père dont il parle là n'est pas autre ailleurs que lui-même. Mais qui peut savoir que c'est lui qui est là? Où nous sommes là? Un ange peut se déguiser sous la forme humaine. Même Dieu lui-même peut se déguiser sous la forme humaine pour se cacher ici. Mais s'il ne se révèle pas pour montrer une preuve que c'est lui qui est là, est-ce qu'on peut savoir? Ouais, même le président de la République, il peut porter un masque, se déguiser pour être là parmi nous. Ou bien une personnalité de l'État peut être là, portant un masque, se déguiser, et puis être là. Ou bien les gens qui se vont braquer là, ils portent des masques pour ceux comme Casa de Papel. S'il n'en a pas, qu'est-ce que tu peux savoir qui est là? Ça veut dire que le chef d'État lui-même peut être dans le coup de Casa de Papel. Mais s'il n'en a pas le masque, on ne saura pas. Donc, pour connaître l'identité réelle de celui qui est devant toi, il faut que lui-même, s'il a un pouvoir de se montrer qu'il est au-dessus de la classe humaine, il faut qu'il démontre cela. Vous comprenez, frère? Alors, Je te loue, Père, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, Oui, Père, je te loue je te loue. de ce que tu l'as voulu ainsi. Maintenant, Toutes choses m'ont été données par mon Père, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne et personne, ne connaît le Fils, personne ne connaît le Fils. si ce n'est le Père. Mais est-ce que les gens ne connaissaient pas Jésus? Est-ce que les gens ne voyaient pas Jésus? Les gens le voyaient, ils le connaissaient. Mais son identité réelle là, c'est de ça qu'il parle. Personne ne connaît le Fils Si ce n'est le Père, si ce n'est le Père. personne non plus Personne non plus, ne connaît le Père. non plus ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils, Si ce n'est le Fils, ça fait deux personnes. Hein? Personne ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils, personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Maintenant, la troisième personne, qui est l'être humain que nous sommes. Pour connaître aussi qui est le Père, qui est le Fils, personne ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils, Personne et non plus. Personne non plus ne ne connaît connaît le le Père. Oui. Si ce n'est le Fils, Si ce n'est le Fils, et celui à qui et celui à qui le Fils veut le révéler. et celui à qui le Fils veut le Révéler. Celui à qui le Fils veut révéler qui est le Père ou qui est le Fils. Vous comprenez, frère? Sinon, dire que personne ne peut voir Dieu, ça c'est pour ceux qui ne savent pas. Mais quand on termine le verset, l'Écriture dit sinon le Fils unique qui est sorti du sein ou qui est dans le sein du Père. Il est dans le sein du Père, on ne voit pas Père, mais c'est lui seul qu'on voit. Le Fils unique Le Fils unique qui est dans le sein du Père. pas qui était, pour lui qu'il a quitté pour venir. Mais là où il est en train de parler, il est dans le sein du Père. On ne voit personne et puis c'est lui seul le voit. Et
c'est lui. Ça veut dire que si Jésus-Christ ne dévoile pas son identité réelle, personne ne saura qui il est. Et c'est ce qu'il a démontré dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1. Écoutons bien. Matthieu 17, Oui. verset 1. 6 jours après, 6 jours après, Jésus prie avec lui. Jésus prie avec lui, Pierre, Pierre, Jacques Jacques et Jean, et Jean, son frère. son frère. Et il a conduit à l'écart. Il est conduit à L'écart. l'écart, Sur une haute montagne. sur une haute montagne. Il fut transfiguré. Il fut Transfiguré. la gloire de Dieu qu'on ne peut pas voir. Et puis regardez là. Voici ça. Quand la Bible dit que personne ne peut voir Dieu, ça veut dire que si Dieu se révèle dans sa splendeur, dans sa gloire de Dieu là, on ne peut pas fixer ça. Parce qu'il brille plus que le soleil. Vous comprenez, frère? C'est ça, on ne peut pas regarder. Parce que il est tout, la Bible dit qu'il est le feu dévorant. Deutéronome 4, 24. Oui, Car l'Éternel ton Dieu l'éternel ton Dieu, est un feu dévorant. mais s'il vient à nous en tant que ce feu dévorant là, qui va le voir? On va tous être consumés. Il est obligé de se dépouiller en prenant un corps d'homme. Philippiens chapitre 2, que quelqu'un me prépare maintenant. Pendant que nous sommes en train d'ici. Oui, Il fut transfiguré devant eux. il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Son visage resplendit comme le Soleil. Quel être humain qui peut devenir comme ça? Son visage resplendit comme le Soleil. soleil. Et ses vêtements Et ses vêtements, deviennent blancs comme la lumière. regardez la déclaration des disciples. Et voici, Et voici, Moïse et Élie leur apparu. Moïse et Élie leur Apparu. que les Moïse qui sont morts, Élie qui fut enlevé là, et tous ils sont en lui. C'est de lui qu'ils sont sortis. C'est quoi? C'est Jésus-Christ qui est le royaume de Dieu. C'est quoi la Bible dit? Matthieu chapitre 10 qu'on a lu tout à l'heure là, la conclusion. Matthieu 10, la conclusion là. Il y a quelque chose de là. Matthieu 10, quand la Dieu dit d'aller prêcher là. Matthieu 10, Oui, le verset 6. voilà. Puis Jésus l'a dit, Puis Jésus l'a dit. allez plutôt vers la brebis perdue de la maison d'Israël. Non, avant ça. Avant ça. Voilà. Oui, Puis il a dit, puis il a dit. allez Allez et prêchez. et prêchez. Dites, Dites, le royaume des cieux est proche. c'est quel passage? Le verset 7. Le verset 7. Allez prêcher, dites le royaume des cieux est. Est proche. Quand on dit quelque chose de proche, c'est que ça se déplace d'un endroit A à un endroit. Il n'a pas dit vous êtes proche du royaume des cieux. On dit que c'est l'humanité qui se déplace. Mais c'est ce qui se déplace là qui s'approche. Donc il est le royaume des cieux. Quand tu vas quelque part, tu n'es plus loin, tu es proche du point d'arrivée. Tu es proche de ta destination. Mais c'est lui qui se déplace là, qui est toujours proche de quelque part. C'est pourquoi on parle de la distance par rapport à lui, sa présence. Donc c'est Jésus-Christ qui est le royaume des cieux. Et c'est en lui que Moïse et Élie étaient cachés. C'est pourquoi lorsqu'il a montré la splendeur de sa divinité suprême, tous ceux-là sont sortis de lui. Luc 17, verset 1 à 21. Il est écrit, Les pharisiens demandaient à Jésus, demandez à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? quand viendra le royaume de Dieu? Et Jésus leur répondit, Mais avant cela, Jean-Baptiste prêchait. Matthieu chapitre 3, c'est Jean-Baptiste qui trouvé le bas à cette affaire-là. Jésus-Christ est Dieu. Mais si Dieu ne te révèle pas ça, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas le prédicateur, ni sa façon de parler, ni son éloquence, ni son intellectualité, ni encore la pertinence de ses discours et de sa prédication qui va convaincre quelqu'un. Mais la Bible dit celui à qui le Fils veut le. Si ça n'a pas été fait comme ça, on ne peut pas. Oui. Matthieu 3, 1 à 2. En ce temps-là, En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. prêchait dans le désert de Judée. Il disait, Et il disait, répentez-vous, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. car le royaume des cieux est Proche. Le royaume des cieux est proche. Maintenant, Jean-Baptiste a prêché, Jésus est venu parler. Jean-Baptiste est mort. Il a annoncé que le royaume des cieux est proche et que les gens se repentissent. Maintenant, regardez les pharisiens qui écoutaient la prédication de Jean-Baptiste et qui ont gardé ça à l'esprit avant qu'il ne meure. Quand Jésus a commencé à prêcher, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Luc 17, 1 à 21. Oui. Les pharisiens demandaient à Jésus, Les pharisiens demandaient à Jésus. quand viendra le royaume de Dieu? Parce qu'on nous a dit que le royaume de Dieu est proche. Quand viendra le royaume, donc le royaume de Dieu doit venir. Quand viendra le royaume de Dieu? Jésus leur répondit, Jésus lui a répondu, le royaume de Dieu le royaume de Dieu, ne vient pas de manière à frapper les regards. pourquoi? Or la Bible dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Le royaume de Dieu là, c'est le royaume où Dieu est roi, non? Mais c'est pas ça. C'est sa demeure, là où il est roi.
Ça veut dire que c'est là qu'il réside. Maintenant, on va nous montrer cet endroit, complément circonstancié de lieu. Royaume dans lequel Dieu règne. Un roi règne dans un royaume. On va voir ce royaume-là. Le royaume de Dieu Le royaume de Dieu ne vient pas de manière. ne vient pas de manière. On frappe le regard. Oui, On ne dira point. on ne dira pas. Il est ici. Il est ici. Où il est là. Où il est là. Car voici. Oh, vois là-bas et puis voici, il y a une nette différence. Voici, c'est ce qui est devant toi. Et voilà, c'est ce qui est au loin. Maintenant, il dit voici. Car voici. Car voici Le royaume de Dieu le royaume de Dieu. est au milieu de vous. Alléluia. C'est Christ qui est notre demeure. C'est quoi la Bible dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes en lui. Nous sommes en Christ. Il est notre demeure, il est notre royaume éternel. Voici qui est clair. Merci frère. Ok, merci M. Gédéon. En tout cas, ces explications sont claires voilà, pour celui qui veut véritablement comprendre. Donc je vous remercie d'avoir répondu à ma question. Je vais appeler M. Dablé Yacinthe. Dablé Yacinthe. Yacinthe. Dablé. Monsieur Dablé, tu es de Saint-André, non? Bonsoir, missionnaire Gédéon. Oui, bonsoir Yacinthe. Moi, c'est M. Dablé. Bon, tout ce que vous faites, en tout cas, moi, je suis d'accord avec ça. Mais il y a une question qui me dérange un peu là. Oui, Tout ce que tu fais, je suis d'accord avec ça. Mais il y a une question seulement qui me dérange. Ouais. Souvent, je vois dans certaines de vos vidéos, Souvent, je vois dans certaines de tes vidéos, Dieu a établi tout. C'est lui qui décide de tout. C'est Dieu a Dieu établi qui donne tout, la c'est naissance Dieu qui et puis c'est Dieu décide de qui tout. donne la mort. c'est Dieu qui donne la mort, c'est lui qui donne la vie. Souvent, dans d'autres funérailles, on a l'impression, on constate que telle personne meurt, on dit c'est tel groupe de sorciers qui l'ont tué. Si c'est Dieu qui donne la vie et que c'est Dieu qui doit tuer, pourquoi on accuse les sorciers d'avoir pris la vie? Amen. Dieu est trop saint. Dieu est trop saint. On se salit les mains. Il y a des gens qui l'ont créé, il l'a placé comme ça. Quand le mal doit arriver, il les utilise. Maintenant, quand il veut te mettre en problème, c'est pourquoi c'est là qu'il t'utilise comme ça. Ou tu es là, s'il veut que tu partes en prison, au crime de sang, tu vas tuer quelqu'un. Et c'est lui qui ordonne ça. Et quand toi tu vas en prison, il est content. Tu comprends, non? Sinon les sorciers, tout ce que tu vois là, ils ne peuvent pas tuer l'homme. C'est Dieu qui décide. Et Dieu leur donne l'ordre d'aller agir. Mais tu vas te plaindre contre lui, il est où? Il est où? Tu n'as pas vu Dieu dans un tribunal. Et tu vois, il faut commettre un crime et puis tu dis que c'est Dieu qui a la barre de tout. Je vous l'avais aussi, tu n'as pas donné un livre de la loi. Il y a des choses comme ça. Sinon Dieu a l'origine de tout. Le sorcier peut bien faire ça que Dieu le décide. Aucun accident ne peut arriver si c'est Dieu qui a décidé. Lamentation 3, 37. Lamentation 3, le verset 37. Il est écrit, Qui dira qu'une chose arrive qu'il dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? sans que le Seigneur l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vienne le mal que vient le mal et le bien? Tu vois? C'est lui qui décide tout. Deutéronome 32, le verset 39. Deutéronome 32, 39. Il est écrit, Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre Je fais vivre et je fais mourir. et je fais. Mourir Il n'a pas dit je tue. Mais il dit je fais vivre. et je fais mourir. Donc lui il fait faire. Il est caché, puis il fait faire. Quand il veut que tu aies les problèmes, il te met dedans. Et puis il finit dans son pays, il est assis là-bas. Et puis c'est lui qui inspire les gens à te condamner. Regarde un peu la scène qu'il a faite. Quand Moïse devait aller en Égypte, il a dit, je t'envoie en Égypte pour aller libérer mon peuple. Dis à Pharaon de libérer mon peuple. C'est pas ça? C'est ce même Dieu là qui passe derrière Moïse. On dit, il va endurcir le cœur de Pharaon parce qu'il a envie de le frapper.
Moi, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est pas ton problème. On va lui parler seulement. Tu veux qu'on dise ça? Regarde, lis. Lis ça. Ça dit où tu es là. Dieu te dit, va dire à Dieu, quand tu te donnes son habit qu'il a porté là. Et en même temps aussi, il me dit, s'il y a cette, il vient là. Et qu'il demande ton habit là, il faut lui demander si ça va chez lui, est-ce qu'il est malade. Alors quand tu vas venir, parce qu'il a envie de me créer un problème, tu viens là, j'ai des fois, ton habit là, il dit, ça va pas chez toi. Si moi je te donne ça, il va porter ça, il va porter quoi. Et puis, Dieu dit, j'ai dit, ton frère te demande, tu lui parles comme ça. Et il trouve une raison pour me frapper, alors que c'est lui-même qui a dit de te dire comme ça. Mais c'est pas toi qui m'as dit de me dire ça. Mais toi, quand tu as dit, c'est ça. Ouais. L'être humain de péril, nous sommes tous victimes du plan arrêté de Dieu. C'est lui qui nous manipule. Il n'y a pas quelqu'un ici là qui va dire que la condition de vie qu'il mène là, ça lui plaît. Nous sommes tous à la recherche d'un lendemain meilleur. On cherche mais on ne trouve pas, comme si c'était perdu. Qui fait cela? C'est Dieu. Il mélange tout dans nos mains. Oui. Exode chapitre 4. Oui. Verset 21. Verset 21. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. En partant pour retourner en Égypte. En partant pour retourner en Égypte. Vois tous les prodiges. Vois tous les prodiges. Que je mets en ta main. Que je mets en tes mains. Tu les feras devant Pharaon. Vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi l'Éternel. Moi l'Éternel. J'endurcirai son cœur. Viens voir quelqu'un pour aller libérer ses enfants. Dans la main de quelqu'un qui les tient captifs. Logiquement, la s'ils avaient la faute toucher son cœur, il va les laisser. Mais il dit, je vais endurcir. Et moi l'Éternel. Moi l'Éternel. J'endurcirai son cœur. Il va endurcir le cœur de Pharaon. Et il ne laissera point aller le peuple. Tu vas voir Moïse pourquoi. Exode chapitre 10, verset 1er. Maintenant, il va voir Moïse pourquoi. Et il va confirmer qu'il va lui parler d'endurcir. Oui. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Va vers Pharaon. Va vers Pharaon. Car j'ai endurci son cœur. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Et le cœur de ses serviteurs. Non seulement lui, mais ses serviteurs, il les a ajoutés aussi. Pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Parce que si le roi égyptien Pharaon, son cœur endurci, et que ses serviteurs ont toujours la bonne notion de la vie, le bon sens, ils vont faire quoi? Ils vont lui donner conseil. Donc pour ne même pas qu'il y ait un sage parmi eux, il les a tous rendus incrédules. Il les a tous enfermés. Il ne faut même pas que quelqu'un va donner conseil à son ami. Donc eux tous sont devenus des papiers. Moïse parle, il faut quitter là-bas. Qui est l'Éternel? On s'en fout de l'Éternel. Qui est l'Éternel? Là, tu es un petit présentateur. Moïse passe pour sa tête. Tais-toi là-bas. Bégayeur. Moïse, c'est un gars qui bégayait. Tais-toi là-bas. Dieu dit, avant vos serviteurs, pas le plus vous agissez comme ça. Et la Bible dit quoi? Parce que si Moïse parle et puis le peuple s'en va, est-ce que tu allais manifester sa gloire? Ça va être trop facile. Il faut un semblant d'opposition. Alors quand Dieu manifeste sa gloire, le peuple dit, oh, Dieu est fort. Dieu est fort. Le passage de l'Égypte à Canaan, la terre promise Israël, c'est comme ici, juste à côté là. On voit ça là, mais Dieu dit, ils n'ont qu'à passer par la mer. Ah, c'est quel plan ça? Il y a un groupe qui dit à Moïse, il regarde tel géographique là. Il regarde par GPS, il dit, mais c'est ici. Dieu dit, qui a dit c'est ici tout à l'heure? Et puis qui est les gens pour ça? Et qui a dit c'est là-bas tout à l'heure? Il tue, donc c'est moi, il ne connaît pas la voix. Qui t'a fait sortir de l'Égypte? Qui vous a fait sortir de l'Égypte? Oui, c'est toi-même. Pourquoi vous dites que c'est ici? Allez, passez par la mer. La mer là, il n'y a pas de route. Qui a dit qu'il n'y a pas de route tout à l'heure? Il tue au moins quelqu'un. La terreur dans le cas, ils ont peur. Il dit, allô? Ils sont partis. Arrivés devant la mer là, ils ont commencé à pleurer. C'est ici là, tu nous envoies, c'était pour nous tuer. En Égypte, au moins, on nous maltraitait, mais on mangeait. Donc on va mourir dans la mer. On va mourir dans la mer. Il dit au peuple que c'était, il va faire quelque chose. Et il fait la mer. Quelque chose qui a une profondeur de 10 km. Et la partie la plus profonde d'après les recherches scientifiques, c'est 11 km. Donc 10 km là, est remonté à la surface. Maintenant, si le même se fendait, se séparait. Regardez un peu la latitude du bâtiment. De l'autre à gauche et de la droite. La vallée là va être comment? De 10 km de profondeur. Mais c'est plus profond que la Bible. Mais Dieu a fait remonter ça à la surface pour dresser là. Pour nous, cela est significatif. Et le peuple est passé à sec.
Quand le peuple passe, il dit mais non. Ouais. Moi, ton Dieu, c'est un taéré. Ton Dieu, c'est un dur. C'est dur. Et Dieu dit, moi, tu as vu maintenant, ils sont contents. Et quand ils sont passés, il a fermé la main derrière eux. Quand Pharaon et son groupe sont arrivés, il les a engloutis, terminés. C'est ce qu'il voulait faire, c'est le scénario qu'il a. Parce qu'il a envie de tuer Pharaon et son groupe dans l'eau. C'est tout. Sinon, quelle idée de vouloir passer dans la mer? Et puis ils sont morts, c'est fini, et puis il est content. Or, qui a créé Pharaon avec les Égyptiens? Qui a créé les Hébreux? Il se met derrière vous pour tuer l'autre groupe. C'est la même chose, ils se mettent derrière nous pour confondre les Ismaélites. Mais ça leur fait mal. Pour nous, nous sommes heureux. Alléluia! Gloire à Jésus! Autorité à Jésus! La domination à Jésus! Le règne à Jésus! Maranatha! Jésus revient! Maranatha! Jésus revient! Sur ce, tous ceux-là qui écoutent l'évangile et qui veulent prendre le baptême d'eau, venez nous contacter via nos pages Facebook. Gédéon de la Tchétchou officielle, Facebook, YouTube, Instagram. Que Dieu garde l'Afrique, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom à tous, à la prochaine.